Alléluia, Alléluia, Alléluia. Acclamons pour le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le lys vallée. Acclamons pour le lion de la tribu de Juda. Acclamons pour les rejetons de David. Il est le véritable Dieu. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui ordonne et la chose existe. Jésus est Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte et n'oublie aucun de tes bienfaits, Papa. Gloire, 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 gloire et louange à toi, Yahweh. Gloire, gloire et louange à toi, Alléluia. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Vous qui êtes connectés en ce moment, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, car le partage devient un outil d'évangélisation. Et nous bénissons toutes personnes qui vont regarder la vidéo après. Et si vous avez encore poussé par le Saint-Esprit de partager, partagez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci, Roi des Rois. Merci, Seigneur des Seigneurs. Merci. Nous saluons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous saluons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ dont je suis le pasteur. Nous vous saluons, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, merci. Nous sommes, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Dimanche 7. Alléluia, février 2021 pour ce culte, alléluia. Implorons la grâce de Dieu encore ce matin. Oui, regardez comment ce Dieu nous a protégés. Nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres, mais il a plu à ce Dieu, alléluia, de nous protéger, alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne manquerons pas de mots pour lui dire un grand merci. C'est un Dieu incomparable, bien-aimé, alléluia. Oh, Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh, alléluia, gloire te soit rendue le véritable Dieu, gloire te soit rendue le Seigneur des Seigneurs, gloire te soit rendue le Dieu Tout-Puissant, alléluia, merci Yahweh, alléluia, merci, alléluia, nous bénissons ceux qui travaillent en ce moment, qui sont dans leur lieu de travail et vous nous suivez maintenant, soyez bénis, alléluia, à toi la gloire, Roi des Rois. À toi la gloire, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Quel Dieu est grand comme toi. Ce matin, tu es le Dieu incomparable. Alléluia. Oh Yahweh, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Oh, toi qui pardonnes nos iniquités, nos transgressions, Père, de nous pardonner, que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie et que ce sang nous donne accès dans le tabernacle spirituel. Alléluia. À toi la gloire, Roi des Rois. À toi la gloire, Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Yahweh, alléluia. Gloire. Gloire te soit rendue le véritable Dieu. Gloire te soit rendue le Roi des Rois. Gloire te soit rendue. Tu es le Dieu comparable dans nos vies, Papa. Qui puisse te comparer, Yahweh? À qui nous pouvons te comparer? La Bible dit tes voies sont impénétrables et insondables. Tes pensées ne sont pas les pensées des hommes. Oh Yahweh, ce matin nous nous approchons de toi. Nous nous prosternons devant toi, Père. Et nous voulons te dire un grand merci. Un grand merci parce que tu es le Roi des Rois. Un grand merci, le Seigneur des Seigneurs. Adorez le Seigneur bien-aimé. Adorons tous le Seigneur. Rendons grâce à ce Dieu. Alléluia. Il est l'incomparable ce matin. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. À toi la gloire, Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Merci pour ton amour infini. Alléluia. Toi qui es la source intarissable, Papa. Nous venons à toi comme une biche soupire auprès des sources d'eau, Père. Nous venons à toi, Père. Alléluia. Nous venons à toi, Yahweh. Oh, mon âme a soif de connaître le Dieu vivant. Yahweh. Yahweh. Quel Dieu est grand comme toi.
Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi? Oh, ce matin, papa, je me prosterne, moi et ce peuple. Nous nous prosternons devant toi. Alléluia. Oh, Yahweh, gloire. Alléluia. Règne à maître encore ce matin. Règne dans la vie de tout un chacun de nous. Règne parce que tu es le véritable Dieu. Oh Yahweh. Oh Yahweh, toi qui es assis sur le trône. La Bible dit c'est toi qui fis trouver digne d'ouvrir les livres scellés, d'en lire les contenus. Oh le Seigneur, le Dieu de gloire. Oh Sabaoth, Dieu des armées. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu est grand comme toi. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci, merci Yahweh. Merci Yahweh. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire. Oh Yahweh. Alléluia. Merci. Merci, alléluia, Dieu Tout-Puissant. Merci, Sabaoth, Dieu des armées. Merci, les lys des vallées. Merci, les lions de la tribu de Juda. Oh, mon âme, tu es béni, Yahweh. Mon âme, tu es béni. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. À toi la gloire, Papa. Je me prosterne devant toi avec un profond respect pour te dire merci. Merci, Père. Bien-aimé, rendons grâce à Dieu. Dites à Dieu merci, il nous a préservés, il nous a sécurisés, protégés. Depuis lundi, toute cette semaine, les enfants sont partis à l'école, les parents sont partis travailler, ils sont retournés dans la paix, dans la tranquillité. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire des lys des vallées. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Merci, merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es élevé. Merci Yahweh. À toi la gloire, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Lève-toi, Éternel. Tu es de l'arche, viens à ton repos, toi et l'arche de ta majesté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement. Thème, pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Nous bénissons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur, soyez bénis. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle dont je suis le pasteur, soyez bénis. Merci. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Le premier chapitre était ôter les Amalécites de nos vies. Le deuxième chapitre était comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Et il y avait le verset principal, Exode 17, 8 à 16. C'était le verset 5 qui est important pour nous. La Bible dit, il y aura guerre de l'Éternel contre les Amalécites ou les Amaleks de génération en génération. Dans Lévitique 17, 11, la Bible dit, l'âme de la chair est dans le sang. Et dans le psaume 142, verset 7 à 8, la Bible nous dit, écoute mes cris, alléluia, sois attentif à mes cris car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent car ils sont plus forts que moi. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie, à troubler ta vie, à troubler vos vies et à troubler nos vies? Pour une seule raison, parce que c'est à cause de la grâce que Dieu t'a donnée. Oui, dans Luc 1 au verset 30, l'ange lui dit à Marie, Marie ne crains point, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Marie a trouvé grâce devant Dieu. C'est à cause de cette grâce que les Amalécites cherchent à troubler nos vies. C'est à cause de cette grâce qu'il y a des combats qui viennent acharner dans nos vies. Mais gloire soit rendue parce que nous avons un Dieu protecteur, un Dieu qui nous sécurise, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qu'on appelle l'homme de Galilée. Amen. Celui qu'on appelle le lys des vallées. Amen. Celui qu'on appelle le pain de
vie. Celui qu'on appelle le législateur, celui qu'on appelle les défenseurs. Son nom c'est Jésus-Christ, le premier ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Le seul, alléluia, qui était mort, alléluia, qui est ressuscité. Lazare n'était pas ressuscité. Lazare était rendu à la vie. Après, Lazare était encore mort. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, alléluia, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce encore ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre enseignement bien-aimé, nous sommes en train d'étudier la vie du roi Saül, premier roi d'Israël. La vie du roi Saül. Comment était ce roi? Comment il a vécu? Comment il a fait son travail dans le royaume d'Israël? Et le premier point était l'appel de Dieu. Deuxième point, la consécration. Troisième point était l'attente de la consécration. Quatrième point, la convocation de Samuel pour introduire Samuel. Le cinquième point était la victoire de Saül sur les Ammonites. Le sixième point, la confirmation de la royauté de Saül. Le septième point, l'avertissement et l'exhortation du prophète Samuel. Alléluia. Le huitième point était le choix du roi Saül. Alléluia. Pour combattre les Philistins. Le neuvième point était le mauvais choix du roi Saül. Le dixième point était faire des résolutions sans consulter l'Éternel. Le onzième point, alléluia, était la réprimande de Samuel à Saül. Le douzième point était l'exploit de Jonathan, fils de Saül. Et le 13e point était la délivrance. Et le 14e point était le serment insensé du roi Saül. Et le 15e point était la victoire de Saül sur tous ses ennemis. Et aujourd'hui, bien-aimés, si vous regardez dans notre compte, vous rentrez dans notre compte Facebook de l'Église ou sur notre compte YouTube, vous allez voir cela dans 1 Samuel 9, 1 Samuel 10, 1 Samuel 11, 1 Samuel 12, 1 Samuel 13, 1 Samuel 14. Et aujourd'hui, le message du jour, nous sommes dans 1 Samuel 15, versets 1 à 35. Je reprends 1 Samuel 15, versets 1 à 35. Merci. Alléluia. Mais nous allons lire 1 Samuel 8, 1 Samuel 15, verset 1er jusqu'au verset 8. Et le sixième point aujourd'hui, c'est la délivrance. La délivrance. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Merci. Nous bénissons en tout cas le pasteur Diadia qui nous a bénis hier. On était en conférence sur Zoom hier. Et nous avons écouté la parole de Dieu. Dieu nous a visité puissamment. Et cette parole a troublé mon esprit toute la nuit et ce matin. Je ne suis pas malade, mais j'ai un besoin qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Ce n'est pas perdre un enfant ou perdre une femme, mais vous allez comprendre au travers de ce message dans 1 Samuel 15, est un message de tristesse, bien-aimé. Est un message vraiment de tristesse. Un message qui fait mal, bien-aimé. C'est le temps que nous, serviteurs de Dieu, nous devons nous réveiller vraiment. Alléluia, pour enseigner la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel 15, versets 1 à 35. Mais nous allons lire 1 Samuel 15, 1 à 8. Le 16e point, la délivrance. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 1 Samuel 15, 1 à 8 que nous allons lire. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple. Sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Au verset 3, va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes. Si c'est votre Bible, soulignez cela. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Au verset 4, Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Au verset 5, Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se retirèrent au milieu d'Amalek. Au verset 7, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Tsour, ce qui est en face de l'Égypte. Au verset 8, il prit vivant Agag.
roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous fasse grâce encore de comprendre sa parole en ce moment. Alléluia. Merci. Bien-aimés, dans 1 Samuel 15, verset 1 à 8 que nous venons de lire, nous avons dit le 16e point, la délivrance. Toute personne qui s'oppose à ta délivrance doit être consommée par le feu de Dieu. Aucune personne a le droit de s'opposer à ta délivrance. Aucune personne a le droit de s'opposer à ton épanouissement. Aucune personne a le droit de s'opposer à ta guérison. Aucune personne a le droit de s'opposer à ta vie. Aucune personne a le droit de s'opposer à ton mari bien-aimé. Toute personne qui s'élève de près ou de loin, ce que tu connais et ce que tu ne connais pas, toutes ces personnes-là doivent être consumées par le feu de Dieu. Et ici, la Bible dit que l'Éternel Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Samuel, afin de donner un message prophétique au roi Saül. Alors, ce message était le suivant, qu'il devait combattre les Amalécites, qu'il devait détruire les Amalécites. Alléluia. Nous sommes d'abord dans ce qui est écrit Logos et nous allons par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, nous donner le rhéma. La préparation pour le combat. Samuel, il avait une armée de 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le combat spirituel n'est pas dans la chair ou dans le sang. La Bible dit, nous ne combattons pas la chair et le sang. Aujourd'hui, le combat spirituel est dans la prière. Lorsque nous prions, bien-aimés, alléluia, on ne peut pas apprendre un enfant de Dieu, un individu, une femme ou bien un homme à prier. Lorsque tu te mets à prier, c'est en ce moment-là que tu apprends à prier. La Bible déclare, bien-aimés, dans Ephésiens 6, 10, 12, que nous allons lire cela, car c'est vraiment très, très important pour nous. Ephésiens 6, verset 10 à 12, verset 10 au verset 13, j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force et toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, le combat se fait spirituellement parlant. Car nous ne combattons pas la chair ni le sang, mais nous combattons le prince de ce monde. Nous combattons les esprits méchants dans le lieu céleste. Et pour combattre ces esprits-là, nous avons une arme que le Seigneur nous a donnée, c'est la prière. C'est la prière, pouvant se mettre à genoux. Dans Jérémie 33:3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est par la prière que nous nous faisons bien-aimés. Oh, quand il y a l'humiliation, rentre dans ta chambre, prie le Seigneur bien-aimé. Quand rien ne va dans ta vie, rentre dans ta chambre, prie le Seigneur. Oh, bien-aimé, quand rien ne va dans la vie de tes enfants, jeunes filles, jeunes garçons, maman, papa, rentrons dans la chambre, fermons la porte après nous, cherchons la face du Seigneur dans la prière. Bien-aimé, la prière est une arme stratégique, plus que la bombe Hiroshima, pour détruire les ruses de l'ennemi, pour détruire les effets du diable, bien-aimé. C'est par la prière que nous approchons de Dieu. C'est par la prière, bien-aimé, alléluia. Un homme qui sait se mettre à genoux devant Dieu, tout obstacle se mettra à genoux devant toi. Du moins parce que tu sais prier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que nous disons ensemble. Notez bien, alléluia. Un homme de prière est plus grand qu'un prophète. Je reprends. Un homme de prière est plus grand qu'un prophète. Pourquoi? Un prophète fait allusion aux dons spirituels. Un prophète se fie, un prophète fait allusion aux dons spirituels. Un prophète fait allusion à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, par la vision,
la parole de connaissance ou la prophétie. Mais un homme de prière avance là où s'arrêtent les prophètes bien-aimés. Parce qu'un homme de prière, il prie conformément aux Écritures. Il prie conformément à la parole de Dieu. Alors, lorsque tu sais te mettre à genoux avec la parole de Dieu, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu rentres dans le monde des ténèbres. Là où le diable cherche à faire naufrage dans ton mariage, tu renverses le projet de l'ennemi. Tu renverses le dessein de l'ennemi bien-aimé. C'est ainsi dans notre intercession de mardi, alléluia, nous avons un thème intitulé que tout plan de l'ennemi dans le présent et dans le futur sera déjoué. Alléluia. Bien-aimé, un homme de prière est plus grand qu'un prophète bien-aimé. Soit un homme de prière, soit une femme de prière. La Bible dit dans le Proverbe 30 au verset 30, les lions, les héros des animaux ne reculant devant qui que ce soit. Ne reculant devant qui que ce soit. Cette année 2021, c'est une année où nous n'avons pas droit de reculer. Nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés à avancer et à toucher la gloire du Seigneur. Nous sommes appelés à avancer. Cette année 2021, bien-aimé, lève la tête, bien-aimé. Avance comme un héros. Avance comme un vaillant. Avance jusqu'à toucher la promesse de Dieu. Alléluia. Oh, Salomon dit dans le livre d'Ecclésiaste, c'est le temps d'arracher ce qui a été planté pour toi. Bien-aimé, va arracher cette année 2021 tout ce que Dieu a planté dans ta vie, bien-aimé. Va arracher cela. Il y a une bénédiction qui se cache pour toi. Va arracher cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, merci. Dans cette histoire, l'Éternel a parlé dans la bouche du prophète Samuel. Il a dit, mais les Kéniens, alléluia, tu dois laisser vivre les Kéniens. Il ne faut pas les tuer. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Les Kéniens, pourquoi tu dois laisser vivre les Kéniens? Et tu dois dire aux Kéniens de sortir du milieu des Amaleks. Parce que tu as une mission que Dieu t'a confiée à détruire les Amaleks. Mais à cause de la bienveillance, à cause de la bonté que les Kéniens ont eu pour aider le peuple de Dieu, les Israélites, tu dois les épargner de la mort. Bien-aimé, la bonté nous épargne de beaucoup de dangers. La bonté c'est quoi? Alléluia. C'est une qualité morale qui porte à faire le bien, alléluia, et à être bon pour les autres, bien-aimés dans le Seigneur. La bonté. Souvenez-vous dans Hébreux 11, 31. Hébreux 11, 31. Dans Jacques 2, au verset 25, Rahab la prostituée a été épargnée, elle et sa famille, parce qu'elle a usé de la bonté au vu des enfants d'Israël. Pourquoi Rahab? Lorsque Josué a envoyé les espions pour explorer le pays dans lequel il devait prendre des possessions, Rahab la prostituée a caché les espions dans sa maison. Et le roi est venu lui demander, Rahab, il y a des hommes qui sont rentrés dans ta maison la nuit. Où sont ces hommes-là? Rahab l'avait caché, bien-aimé, alléluia. Elle a menti au roi, cette femme. Et la raison pour laquelle, à cause de sa bonté, elle et sa famille a été épargnée. Lorsque l'armée de Josué sont venus rentrer dans la ville, ils ont massacré tout le monde, ils ont tué tout le monde, mais ils ont épargné la vie de Rahab. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Les Kéniens ont été épargnés, bien-aimés. Use de bonté dans ton église. Use les bontés envers les gens, les uns et les autres. Mais quand tu uses de la bonté, ne cherche rien. N'attends pas que l'Éternel, que les gens puissent te redonner la bonté que tu as usée à leur égard. N'attends rien de personne, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mais cela ne t'empêche pas de marcher dans la bonté, de faire la bonté, d'aider les gens qui sont dans les besoins, d'aider ton église, d'aider les serviteurs de Dieu ou dans lesquels vous croyez dans leur message, que leur message est pire, qui nous aide à comprendre la spiritualité, à comprendre la chrétienté, et ce message qui nous pousse à aller vers le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant.
Bien-aimé dans le Seigneur, Saül est rentré, alléluia. Il a pris possession des Amalek. Saül a détruit les Amalécites, bien-aimés. Il les a détruits, il les a massacrés. Saül et son armée de 200 000 hommes. Au total, ils étaient 210 000 hommes. Ils ont massacré les Amalécites, bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimés, tous les Amalécites qui se lèvent dans ta vie, ils doivent être consumés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie qui se lève dans ta vie. Oh, ton mari qui veut faire nos frères bien-aimés, que cela soit stable et stabilisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, l'intelligence obscurcie de tes enfants, les enfants doivent retrouver leur intelligence, bien-aimés. Retrouve ta personnalité originale, alléluia, car c'est le temps de détruire les Amalek, bien-aimés. Ils nous ont tellement fait du mal, mais l'éternel Dieu est avec nous. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez maintenant. Saül, il a détruit les Amalécites. Il les a détruits, les Amalécites. Mais Saül, bien-aimé, il avait oublié l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alors, dans le ministère de délivrance, j'insiste bien, dans le ministère de délivrance, il faut chercher à détruire l'esprit principal. L'esprit principal. Bien-aimé, lorsque nous coupons l'arbre, l'arbre repoussera toujours. Mais lorsque nous allons à la racine, nous déracinons la racine, qui est la partie qui est souterraine, bien-aimée, alors là, l'arbre ne poussera plus jamais. Et dans le domaine de délivrance, nous devons chercher dans la vie d'un enfant de Dieu qui est troublé par des problèmes. Nous devons chercher, alléluia, demander l'aide de Dieu dans la prière, avoir le discernement, de chercher l'esprit principal qui fait que cet enfant de Dieu ne puisse pas aller de l'enfant, qui fait que cet enfant de Dieu ne puisse pas être épanoui, qui fait que cet enfant de Dieu ne puisse pas vivre une chrétienté, une spiritualité normale, bien-aimée. C'est l'esprit principal que nous devons détruire. Lorsque nous arrivons à détruire l'esprit principal, toutes les branches qui sont attachées, tous les esprits qui sont attachés à l'esprit principal, bien-aimé, ils ne seront plus opérés. Ils ne seront plus opérés. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi, lorsque nous prions pour les gens, nous sommes en train d'envoyer des missiles, de prier, de feu, le feu, le feu, le feu. Or que l'ennemi est à gauche, nous allons à droite. Mais il faut demander le discernement. Lorsque nous avons le discernement, nous savons, le discernement va nous révéler quel est l'esprit principal qui est là. Le discernement est un don de révélation. Lorsque nous voyons l'esprit principal, nous ciblons l'esprit principal, bien-aimé. Tous les esprits qui sont attachés à l'esprit principal se ressourcent au travers de sa puissance, bien-aimée. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Dans nos familles, bien-aimées, il y a un chef dans le domaine de la sorcellerie qui contrôle la famille. Lorsque nous devons paralyser sa sorcellerie, lorsque nous paralysons sa sorcellerie, tous les petits sorciers qui dépendent de lui, bien-aimé, leurs puissances seront anéanties. Leurs puissances seront nulles et sans effet. Parce que leur grand est déjà par terre et détruit. Alléluia. Oh Yahweh, aide-nous Saint-Esprit. Alléluia. Aide-nous Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dans 1 Samuel 9, Saül, le prophète Samuel lui a dit, tu dois détruire hommes et femmes, nourrissons, bœufs, chameaux, ânes, tout doit être détruit. Mais écoutez, dans 1 Samuel 9, 1 Samuel 15, verset 9, regardez la plus grande bêtise du roi Saül. Saül, au lieu de détruire Agag, roi des Amalek, ou roi des Amalécites, Saül les capture, mais il les laisse vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, toute la nuit, je me suis réveillé, je n'ai pas le plaisir. Je suis triste dans mon esprit. Ce n'est pas parce que j'ai perdu quelque chose. Ce n'est pas parce que je manque quelque chose. C'est par rapport aux âmes de Dieu. Par rapport à l'Église universelle. Saül, celui que Dieu a oint. Celui que Dieu a ouvert l'intelligence.
celui que Dieu a établi, premier roi du royaume d'Israël. Écoutez cette plus grande bêtise. Au lieu de tuer Agag, roi des Amalek, Saül le capture et le laisse en vie. Au lieu de tuer toutes les vaches, les moutons, le bœuf, les chameaux, les ânes, Saül, il trie. Il prend les meilleures brebis, il les laisse en vie en disant, nous allons offrir un holocauste à l'Éternel, un sacrifice pour l'Éternel. Saül fait le contraire de ce que Samuel lui a dit de faire. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, toute la nuit, depuis le message que nous étions en conférence, que le pasteur a donné le message, bien-aimé dans le Seigneur, l'Église universelle est par terre. L'Église universelle est par terre. Demandez à vos pasteurs qu'ils vous le disent, qu'ils soient sincères, qu'ils vous le disent. L'Église universelle est par terre. Pourquoi? Parce que nous sommes détournés de paroles sacrées. Saül a reçu une parole sacrée qui vient de Dieu. Tu dois détruire hommes et femmes. Lui, il capture les rois et il laisse les rois vivants. Quelle faute! Quelle faute, bien-aimé! Quelle faute! Puisque nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, un Dieu qui veut le bien de son peuple, il parle encore au prophète Samuel, va encore réprimander Saül pour sa désobéissance. Le prophète Samuel se met devant Saül. Il lui dit, qu'as-tu fait, Saül? Qu'as-tu fait, Saül? Qu'as-tu fait? Écoutez la réponse de Saül. J'ai laissé le roi Gag en vie. J'ai trié les brebis qui étaient meilleures. Je les ai épargnées pour faire un holocauste, un sacrifice pour l'Éternel, ton Dieu, Samuel. Samuel lui dit, n'est-ce pas moi que Dieu m'a envoyé pour te oindre, Saül? Tu as reçu une parole sacrée de la part de Dieu, que tu dois détruire hommes et femmes. Tu as capturé le roi. Pourquoi tu l'as laissé en vie? Pourquoi tu l'as laissé en vie? Pourquoi tu l'as laissé en vie? Et lorsque Saül est en train de parler à Samuel, Dieu a ouvert les oreilles de Samuel, le prophète. Samuel, il attend le mugissement des animaux. Il attend dans son oreille. Il dit à Saül, quel est ce bruit que j'entends dans mes oreilles? Le bruit des animaux que j'entends dans mes oreilles. Saül lui dit, oui, prophète, j'ai capturé le roi Agag, roi des Amalek. Je l'ai laissé en vie. Et puis parmi les brebis, j'ai trié. J'ai pris les brebis qui sont meilleures. Je les ai épargnées pour offrir cela en sacrifice pour l'Éternel, ton Dieu. Samuel lui dit, ce n'est pas ça ce que l'Éternel t'a dit. Ce n'est pas ça ce que l'Éternel t'a dit. L'Éternel t'a dit, tu dois tuer tout le monde, n'épargne personne. Même les nourrissons, tu dois les tuer. Les hommes, femmes, tu dois les détruire. Pourquoi, Saül, tu as fait cela? Pourquoi tu as fait cela? Bien-aimé, alléluia. Oh Yahweh, aie pitié. Aie pitié. Vous qui écoutez la voix qui crie dans le désert ce matin, mon esprit est triste. Combien de fois, Église, nous avons reçu des paroles sacrées. Nous n'avons pas marché conformément à toutes ces paroles sacrées. Combien de fois? Combien de fois Samuel est en train de rappeler à Saül dans 1 Samuel 15, 16 à 21. N'est-ce pas moi que Dieu a envoyé pour te oindre? Qu'as-tu fait, Saül? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi? Bien-aimé, l'Église universelle est par terre. L'Église universelle est par terre. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a tiraillement, guerre entre les pasteurs. Guerre entre les pasteurs.
Les fidèles qui disent, notre pasteur est plus grand que votre pasteur. Parce que dans notre église, nous sommes à 2000, nous sommes à 5000, nous sommes à 10 000. Dans votre... Bien-aimés, regardez des futilités. Or, dans le psaume 20, au verset 8 à 9, David a dit, et ils s'appuient sur leurs chars et leur cavalerie. Mais nous tenons ferme parce que notre appui est sur l'invisible, notre Dieu. Bien-aimés, nous devons porter les regards vers l'invisible qui est notre Dieu, bien-aimé. Les combats est spirituels. Tu peux être seul dans une famille, entouré des sorciers, des occultistes, mais à toi seul, avec ton Dieu, tu vas battre toute ta famille, bien-aimée. Il y aura seulement un ici de secours pour eux, qu'ils viennent à la repentance. S'ils ne viennent pas à la repentance, parce qu'ils cherchent ta mort, Dieu va les détruire. Seulement toi seul, entouré même de 100 personnes d'occultistes et de sorciers, tu as le pouvoir de les détruire, bien-aimé. Alléluia. Garde la parole sacrée que tu as reçue de Dieu. Regardez la désobéissance du roi Saül. La désobéissance. Samuel lui dit, Dieu aime l'obéissance. L'obéissance mieux vaut que le sacrifice. L'obéissance. L'obéissance. Alléluia. Samuel, il était âgé, avancé en âge. Mais l'esprit des prophètes ne dort pas. L'esprit des prophètes ne sommeille ni ne dort. L'esprit des prophètes, c'est lui-même l'esprit de Dieu. Je ne parle pas des prophètes de nos jours. Je parle de véritables prophètes qui enseignent le chemin du salut. Nous avons reçu des paroles sacrées. Qu'avons-nous fait de toutes ces paroles sacrées, bien-aimés? Qu'avons-nous fait de cela? Écoutez ce que je vais dire maintenant. Tu peux aller à la FNAC, acheter la Bible. Tu peux aller dans une librairie biblique, acheter ta Bible. Bien-aimé, comprenez avec l'esprit ce que je vous dis maintenant. Tu as acheté les textes. Tu as acheté les textes. Tu as acheté les textes. Mais lorsque tu commences à lire la Bible et que le Saint-Esprit vient ouvrir ton cœur, vient ouvrir ton intelligence, ce texte que tu as acheté devient maintenant une parole sainte pour ta vie. Oh Yahweh, aie pitié de nous. Nous sommes en train de s'entretuer. Le pasteur John a reçu un message prophétique hier. On était en train de prier. Il a vu une vision. Une pomme qui était pourrie, rongée, pourrie. Il y avait seulement une seule petite partie qui restait. Le Saint-Esprit lui a dit, l'église est par terre. L'église est par terre. Au lieu de se lever, tourner les regards vers Dieu, le pasteur, nous sommes en train de s'entretuer. Oh, moi je suis le meilleur par rapport à ton pasteur, parce que moi je voyage, parce que moi lorsque je fais la vidéo, je change de costume. Bien aimé, les enfants de Dieu, ça moque que tu changes de costume, de montres, de bijoux. Les enfants de Dieu, ça moque de cela. Parce que leur vie est dans la bassesse totale. Annonce la repentance. C'est le temps où nous devons tous retourner vers l'Éternel. L'Église universelle est par terre. Qu'avons-nous fait des paroles sacrées? Saül, roi. Roi. Écoutez ce qu'il dit à Samuel. J'écoutais le peuple. Je craignais le peuple. Et j'écoutais leur voix. Samuel lui dit, est-ce que c'est le peuple qui t'a établi roi? Ou c'est Dieu qui t'a établi le roi? Bien-aimé, cher pasteur, serviteur de Dieu, nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons retourner à l'originalité de l'évangile. Nous devons retourner à l'originalité de l'évangile. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 6, nous devons prêcher ce qui est écrit. Ce qui est écrit, nous devons le prêcher, bien-aimés. Ce n'est pas les hommes qui nous ont établis. C'est Dieu qui nous a appelés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Pardon. Qu'est-ce que nous faisons du travail de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons de l'œuvre de Dieu? C'est bien que l'église soit remplie de fidèles, oui, c'est bien. Mais nous annonçons quoi comme message?
Demandez à vos pasteurs, demandez à vos prophètes, bishops. L'église universelle est par terre, est par terre. Est par terre. Le psaume 123 dit, nous devons lever les yeux vers le ciel, vers l'invisible bien-aimé, vers l'invisible. David dit dans le psaume 20 au verset 8, nous tenons ferme, parce que notre appui ne vient pas du visible, notre appui vient de l'invisible, de Dieu, c'est Dieu, pas une autre personne, c'est Dieu. Alléluia. Chers serviteurs de Dieu, servants du Seigneur, avec tout le respect que je vous dois, lorsque nous faisons les appels de fonds, qui veut donner 5 000, les gens s'élèvent. Cet argent, que faisons-nous de cet argent? Que faisons-nous de cet argent? Ces gens qui s'élèvent, qui donnent 5 000, 10 000, c'est les gens qui dirigent aujourd'hui les églises. C'est les gens qui disent au pasteur, tu dois prêcher ce que nous te demandons de faire, parce que nous contribuons pour l'église. C'est moi, je paie les loyers de ton église là. Lorsque le pasteur prêche la repentance, il se retourne contre le pasteur. Et pasteur, ma terre n'est comme quand on a vie privée. Moi, c'est moi, dans l'arc de l'éternel. Va périr avec ton argent. Va périr avec ton argent. J'ai tant souffert dans ma vie. J'ai envie que les âmes de Dieu soient sauvées. Qui a gardé les paroles sacrées que Dieu nous a données? Roi Saül, il savait ce qu'il devait faire, mais il refuse de le faire. Il refuse de le faire. Il refuse de le faire. De paroles sacrées. Nous prenons toute l'église de Dieu. Nous sommes en train de mentir toute l'église de Dieu. Vous voyez un pasteur, il devient apôtre et sa femme devient pasteur. Pasteur, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? C'est le Saint-Esprit qui t'a dit de consacrer ta femme pasteur? Ou tu l'as fait pour lui donner une certaine notoriété, une certaine autorité dans l'église du Seigneur? Ce n'est pas le titre qui nous donnera le paradis. Ce n'est pas le titre qui nous donnera le paradis. C'est le cœur qui est conforme à la parole de Dieu qui nous donnera le paradis. Ce n'est pas le titre. Le diable s'en moque de nos titres. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les harasse du danger. La crainte de Dieu a disparu dans nos églises. Je suis content parce que j'ai une grande église. Tu te glorifies parce que tu es content parce que tu as une grande église. Dans ton église, il y a quoi? Des serpents, des crocodiles, des poules. Tu te glorifies de ça? Tu te glorifies? Est-ce que tu connais les gens qui sont dans ton église, pasteur? Tu connais les gens qui sont dans ton église? C'est que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Mais sur terre, nous apprenons tout le temps. L'église est par terre. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, c'est votre problème à vous. Mais moi je le dis, parce que Dieu les a dit hier par la bouche de son serviteur, le pasteur Diadia. Je crois au ministère de ce papa-là. Et toute la nuit j'étais tourmenté. Je suis triste dans mon cœur, vous me voyez là. Je suis triste, c'est comme si je manque quelque chose. Je devais faire quelque chose que je n'arrive pas à le faire. Je n'ai pas encore fait. Les âmes de Dieu souffrent. Ils donnent l'argent. Ils restent toujours avec leur même péché. Leur vie ne change pas. Leur vie n'est pas transformée. Pasteur, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons reçu des paroles sacrées. Il a dit, c'est Jésus qui a dit dans la Bible, j'ai cassé ces choses aux intelligents, j'ai cassé ces choses aux sages, mais je les ai révélées aux simples. Lorsque tu t'humilies devant Dieu, le Saint-Esprit ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, ton intelligence de comprendre la parole. Je le dis, je le reprends. Lorsque tu vas à la FNAC, lorsque tu vas dans une librairie biblique, tu achètes les tests. Tu achètes les tests. Mais lorsque tu apprends à lire ces tests que tu as achetés, lorsque le Saint-Esprit ouvre ton intelligence, lorsque le Saint-Esprit ouvre ton esprit, alors là, ces tests que tu as achetés devient maintenant la sainte parole pour ta vie bien-aimée. C'est ça. Dans 1 Corinthiens 15, les paroles sacrées, c'est ça, cette parole. Samuel réprimande Saül et il lui dit, l'Éternel te rejette parce que tu as rejeté l'Éternel.
lorsque Samuel, le prophète, il se tourne pour se séparer maintenant de Saül. Saül le tient par son manteau et son manteau se déchire. Samuel lui dit, de la même façon tu m'as tenu par le manteau, tu as déchiré mon manteau, ton royaume aussi est déchiré. Dieu s'est choisi un autre homme qui sera meilleur que toi. Ne te glorifie pas. Je m'étonne aujourd'hui dans nos églises, un penseur qui se met du haut de la chair en disant qu'il est le meilleur de la Belgique. Pasteur, tu es meilleur en quoi? Tu es meilleur en quoi? Tu es meilleur en quoi? Par rapport à qui tu es meilleur? Lorsque nous disons je suis fidèle, je suis fidèle. Je ne suis pas fidèle par rapport à mon frère. Je ne suis pas fidèle par rapport à ma soeur. La fidélité, c'est par rapport à Jésus-Christ. Ce n'est pas par rapport aux individus que tu vois devant toi. C'est par rapport à Jésus-Christ que nous cherchons la fidélité. Ce n'est pas par rapport aux individus. C'est la voix qui crie dans le désert. La voix qui crie dans le désert. Vous qui écoutez cette parole, avant que nous commencions la vidéo, le Saint-Esprit me l'a dit, vous êtes bénis parce qu'il vous ouvre le cœur et l'esprit de comprendre ce que nous sommes en train d'annoncer maintenant. Ce que nous sommes en train d'annoncer maintenant. Jésus-Christ, il avait une église de combien? Ils ont commencé par plus de 5000 personnes. Ils sont partis. Il a bombardé la parole. Il a bombardé la parole. Les disciples ont dit non, ça c'est des oreilles, des choses que l'oreille refuse d'entendre. Ils les ont quittés. Ils les ont quittés, ils sont partis. Ils sont restés 120. Ils bombardent la parole. Ils bombardent la parole. Il leur dit, Abraham a tressailli de joie lorsqu'il a vu mon jour. Les gens ont dit, Abraham, nous sommes plus vieux que toi. Toi tu dis que tu as vu notre père Abraham. Oh, mais c'est un démon cet homme, c'est un démon cet homme. Les gens les ont abandonnés, ils l'ont abandonné, bien aimé. Mais Dieu était avec lui, Dieu était avec lui, Dieu était avec lui. Tous peuvent m'abandonner, mais quand le Saint-Esprit est avec moi, je prêcherai la parole de Dieu. J'insisterai dans la parole de Dieu. Ils sont restés 12. Jésus avait une église de 12 personnes seulement. 12 personnes, 12 personnes. Il leur a demandé, et vous, que dites-vous de moi? Dites, que dites-vous de moi? Ils ont commencé à répondre. Les uns disent que tu es Jérémie, tu es Ésaïe, tu es un prophète qui devait venir. Et Pierre leva la parole et dit, mais c'est toi qui as les paroles de vie. Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi, c'est toi, c'est toi qui as les paroles de vie. Aujourd'hui, la parole de vie a disparu dans nos églises. Nous prêchons quoi? Nous prêchons pour avoir l'argent, pasteur, pour changer de costume, pour rouler avec des voitures. C'est ça, ça l'invisible. Tout ce qui est visible est éphémère. Nous devons chercher l'invisible. L'invisible, tout passera. Oh Yahweh, aie pitié Yahweh. Aie pitié Yahweh. Aie pitié Yahweh. Aie pitié. 12 personnes, à 12 personnes, ils ont évangélisé, gagné le monde. C'est ainsi que tu as la Bible aujourd'hui. 12 personnes seulement. 12 personnes qui étaient pures, qui étaient sanctifiées, qui ont compris le message du Maître. Ils ont évangélisé. Et toi, tu te glorifies par rapport à qui, toi, pasteur? Par rapport à qui? L'église universelle est par terre. L'église universelle est par terre. Qui peut nous dire ce qui se passe en ce moment? Un vrai message. Qui peut nous dire ce qui se passe en ce moment? Qui peut nous dire? C'est le temps où on doit se mettre ensemble. Si je prends le téléphone, je commence à appeler, pasteur, venez. Le Saint-Esprit m'a révélé, il m'a parlé, il m'a dit qu'on puisse prier. Toi qui es-tu pour nous dire de prier, toi? Toi, tu es qui, toi? Ah bon? Ah bon? Qui fit trouver digne d'ouvrir les livres scellés et de lire les contenus? Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui fit trouver digne. On peut donner l'apparence de la piété, mais dans ton cœur, tu es un lourd ravisseur. Alors Samuel lui dit, de la même façon, tu as déchiré mon manteau. Ton royaume est déchiré. Dieu s'est choisi une autre personne. Pourquoi? Saül a reçu des paroles sacrées, mais il ne voulait pas les pratiquer. Il ne voulait pas les pratiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois le Seigneur t'a parlé? Combien de fois le Seigneur t'a parlé? Combien de fois tu as fait le vœu au Seigneur? Combien de fois?
Ne sais pas-tu le mariage que tu as, que c'est Dieu qui t'a donné? Le mariage que tu as, que c'est Dieu qui t'a donné ce mariage-là. Maintenant, tu crois que c'est ta beauté qui fait asseoir ton mariage? Tu crois que c'est ta beauté qui fait asseoir ton mariage? Tu crois que c'est ta façon de faire qui fait asseoir ton mariage? Réveille-toi. Écoute la voix qui crie dans le désert. Réveille-toi. Réveille-nous, peuple de Dieu. La vérité a disparu. La vérité a disparu dans nos assemblées. La vérité a disparu. Il a dit dans les derniers jours, vos sacrificateurs, ils seront étonnés, stupéfaits de ce que je ferai. On aura soif d'entendre la parole de Dieu. On aura soif non pas de manger, mais d'écouter les paroles du Seigneur. Et cette parole a disparu. Cette parole est devenue rare dans nos assemblées. On prêche la prospérité, mariez-vous, achetez des maisons, roulez avec de belles voitures, changez de costumes, ayez de belles montres. Oui, tout ça c'est bien, c'est visible, c'est éphémère, ça passera. Mais l'invisible, notre foi doit être basée sur l'invisible. Et l'invisible c'est Dieu. C'est ainsi David dit, nous appuyons et ils s'appuient leurs chars sur leur cavalerie. Mais nous tenons fermes debout parce que notre foi est basée sur l'invisible. L'invisible, c'est Dieu. C'est lui qu'on doit prêcher dans nos églises. C'est lui. C'est Jésus-Christ qu'on doit prêcher. On prêche maintenant pour garder les fidèles dans ton église. Parce que toi, tu cherches à être aimé par les fidèles. Ceux qui sont avec toi, qui t'acclament aujourd'hui, demain, ils vont t'abandonner. Ils vont t'abandonner parce que tu crois les accaparer pour toi. Ils ne sont pas tes brebis à toi. Ils sont venus à toi pour que tu leur montres le droit chemin. Le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Ne fais pas de Dieu de patron. Ce n'est pas tes brebis à toi, c'est les brebis du Seigneur. Montre-leur le bon berger. Je suis triste dans mon cœur. Je manque quelque chose. C'est comme je manque quelque chose. Je parlais avec le pasteur Diadia. Je l'ai appelé. Il était en communication. Il m'a rappelé. Je dis, je ne sais pas, papa, qu'est-ce qui m'arrive. Il me dit, parce que tu as compris. Le Seigneur s'est révélé en toi. Il s'est révélé en toi. Tu as compris le message d'hier. Il s'est révélé en toi. Tu as compris. Il a ouvert ton cœur de comprendre. Nous devons chercher l'invisible. Sortons de la distraction. Sortons de la zizanie. Sortons de futilité qui ne donne pas gloire au Seigneur. Tu peux venir à l'église, tu portes le même costume. Du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas le costume qui te donnera le paradis. Ce n'est pas le costume qui te donnera l'épanouissement. Saül aime, dans 1 Samuel 1 au verset 30, Saül aime la gloire des hommes et non la gloire de Dieu. La gloire des hommes est éphémère. Ils peuvent t'acclamer. La même foule qui a acclamé Jésus, c'est la même foule qui a dit crucifiez-les. La même foule qui a mangé le pain. La même foule qui a bu le vin. La même foule qui a mangé le poisson. C'est la même foule qui a dit crucifiez-les. Alors toi tu cherches la gloire des hommes. Bien aimé, je préfère que Dieu m'acclame que les hommes m'acclament. Je préfère que Dieu m'acclame. La Bible dit, celui que Dieu recommande, il sera approuvé. Quand Dieu donne la valeur, personne ne peut te dévaloriser. Parce que Dieu t'a donné la valeur. J'ai rencontré le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous sommes des hommes, nous avons failli plusieurs fois. Et nous avons compris. Qu'est-ce qu'on prêche dans nos églises aujourd'hui? Vous ne voyez pas que nous sommes au temps de la fin? Je ne juge pas, je ne condamne pas. Tous les chantres musiciens, ils sont devenus des pasteurs. Ils sont tous devenus des pasteurs. Et c'est Dieu qui leur a dit de devenir des pasteurs. C'est Dieu qui leur a dit de devenir des pasteurs. Tous ils sont devenus des pasteurs. Je ne suis pas contre, je ne juge pas, je ne condamne pas. Si Dieu les a appelés, gloire à Dieu. J'ai fait que naissent des églises dans le monde entier, à Bruxelles, en Belgique, comme naissent les bars et les cafés. Mais nous prêchons quoi dans ces bars, dans ces cafés-là? Qu'est-ce que nous prêchons dans ces églises-là?
Samuel, il dormait dans le temple, dans 1 Samuel 3. Il dormait dans le temple, mais il n'avait pas encore compris la voix de Dieu. Tu peux être à l'église, Dieu ne s'est pas encore révélé dans ta vie. Pardon. Tu dois prier, frère, sœur, jeune fille, jeune garçon. Nous devons prier pour que Dieu se révèle dans nos vies. La désobéissance, Samuel lui dit, Dieu aime l'obéissance. Si tu écoutes la voix qui crie dans le désert ce matin et que tu es dans une position défavorable, quitte cette position, reviens à l'Éternel, reviens à l'Éternel, reviens à l'Éternel, retournons tous à l'Éternel, déchirons nos cœurs et nos vêtements. Bien-aimés, oh, ils ont un message à Mawa, ils ont un message à Mawa. 1 Samuel 15, demandez à vos pasteurs, ils ont un message à Mawa. Saül, il savait ce qu'il devait faire. Aboyi na ye kosala, on zamba lobi na ye, aboyi na ye, aboyi na ye, aboyi na ye. Mais il y a eu un homme, David, lorsque son fils Absalom l'a voulu lui faire un coup d'état. David a dit, il veut prendre le trône, mais moi je garde l'esprit de Dieu. Et lorsque David il avait péché, dans le psaume 51, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui est important dans nos vies, bien-aimés. C'est le Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Absalom, il peut tout prendre. Il peut prendre le trône. Mais moi, je garde le Saint-Esprit. Je garde le Saint-Esprit. Saül, il savait ce qu'il devait faire. C'est Dieu qui a ouvert le cœur et l'esprit de comprendre. Mais il a révisé. Nous allons voir cela dans cette histoire. Rien pas seulement perdre la royauté, mais l'Esprit de Dieu. Il a perdu l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il a perdu cela. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue maintenant. Regardez cette psychose dans le monde. Regardez cet institut dans le monde. Ou même les scientifiques, ils sont partagés, ils sont divisés entre eux. Ce que nous disons, c'est par hasard. Ce n'est pas le hasard. Il n'y a rien qui peut se faire sous le soleil. Donc Dieu est le propriétaire, ne peut être hasard pour Dieu. Ce qui a été fait, ce qui se fait maintenant a été déjà prédit depuis longtemps. Apocalypse 12, 12, la terre a été condamnée depuis longtemps. La terre rentre sur le chemin de sa destruction. Lorsqu'on veut faire un séminaire, le Saint-Esprit te met à cœur. Appelle tel pasteur là. Appelle-le. Tu dis non, lui je ne vais pas l'appeler. Je vais appeler le pasteur qui a la renommée. Ce n'est pas la renommée qui va convaincre le peuple de Dieu d'abandonner le péché. Dieu n'est pas dans la renommée des hommes. Dieu est dans sa parole et dans sa volonté. C'est ça la parole du Seigneur. Et dans 1 Samuel 15, verset 32, Samuel dit, amenez-moi maintenant Agag, roi d'Amalek. Puisque l'ainsi dit l'Éternel doit s'accomplir. Samuel, il a dit, allez tuer Agag, roi d'Amalek. Tuez-les. On l'a tué, bien-aimé. On l'a tué. Et dans 1 Samuel 15, au verset 34 à 35, Samuel, le prophète, il plaira pour la vie de Saül. Jusqu'à sa mort, il a refusé de voir Saül. Pardon. Jusqu'à sa mort, il a refusé de voir Saül. Samuel, il est mort. Il n'a jamais mis
le pied ou sa tête n'a plus jamais revu le visage de Saül jusqu'à sa mort. Mais il plairait toujours pour Saül. Il continue toujours à pleurer. Bien-aimé, tu peux tout perdre, mais ne perds pas le Saint-Esprit. Ne perds pas le Saint-Esprit. Garde le Saint-Esprit, bien-aimé. Garde le Saint-Esprit. Tu peux tout perdre avec la foi en Dieu. La foi te redonnera tout ce dont tu as perdu. La foi en Dieu. Ne perds pas l'esprit de l'intercession. Aujourd'hui, nous avons établi des programmes à l'église. Nous avons diminué les heures de prière parce que les pasteurs refusent de prier. Ils sont là seulement à manger les bouts de côte de l'abattoir, de manger. Ils refusent de jeûner. Ils gênent même pas, beaucoup ne gênent même pas. Ils introduisent l'église dans les jeûnes et même ils gênent même pas. Ils prient même pas. Tu fais gêner le peuple de Dieu, toi-même tu ne gênes pas. Écoute l'écho du ciel, la voix qui crie dans le désert ce matin. Tu peux être en colère contre moi, je m'en moque et je m'en fous. J'ai appris à supporter la souffrance. Je vis sous le soleil. Avant là, j'ai brûlé les étapes. Ce qui est important pour moi, que l'Esprit Saint soit avec moi, Même avec deux, nous allons gagner les âmes. Et nous, avec deux, nous allons aller au paradis. Avec la parole sainte que je vais prêcher. Samuel, il a refusé de voir Saül jusqu'à sa mort. Mais dans son cœur, il a continué à pleurer pour la vie de Saül. Qui pouvait nous dire en ce moment quelles sont les paroles de prière que Samuel disait à Dieu pour Saül? Mais tu l'avais établi roi, mais c'est un homme, il restera toujours humble. Pour la première, bien-aimé, Dieu n'a pas dit je refuse d'avoir créé les animaux, mais Dieu a dit je refuse d'avoir créé l'homme. Je regrette d'avoir créé l'homme. Aucun jour c'est mentionné dans la Bible. Dieu a regretté d'avoir créé les animaux. Mais Dieu a dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Voici le résultat des paroles sacrées que nous ne mettons pas en pratique. Nous savons ce que nous devons faire. Bien-aimé, écoute l'ainsi dit l'Éternel. Soumets-toi à Dieu. Revenons vers le Seigneur. C'est lui qui peut nous épargner, bien-aimé. Marchons selon l'ainsi dit l'Éternel. Faisons des choses avec la volonté de Dieu. Marchons conformément aux Écritures. Bien-aimé, je partageais ce message très tôt le matin avec le pasteur Diadia. Il m'a dit, frère, c'est un message à Mawa. C'est ce que j'ai dit hier. C'est un message à Mawa. C'est un message à Mawa. Je me réveille, je suis triste dans mon cœur. Comme si je perdis quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire que je n'ai pas encore fait? Les âmes de Dieu en train de pleurer, de souffrir. Ils cherchent des hommes qui vont dire la vérité, même si tous ils vont t'abandonner, même si bien aimé, à cause de sauver le peuple juif, Joseph dans la maison de Potiphar, il a laissé son vêtement, il est sorti, il a laissé le vêtement, bien aimé, laisse le vêtement, Dieu va te justifier un jour. La vérité a disparu dans les lieux publics. Les lieux publics, ce n'est pas les bars. Les lieux publics, ce n'est pas les discothèques. La vérité a disparu dans nos églises aujourd'hui. Le passé, nous prêchons plus ainsi dit l'Éternel. Nous prêchons pour garder les âmes de Dieu, afin qu'ils nous aiment. Tu vas être aimé par les hommes, mais tu seras détesté par Dieu. Cherche plutôt à être aimé par Dieu. Lorsque tu auras l'amour de Dieu, l'approbation de Dieu, Dieu fera que les hommes qui t'ont abandonné, les hommes qui t'ont humilié, ils vont revenir à toi. De près ou de loin, ils sauront que tu es un lion et que tu annonces le chemin du salut. Et par ce chemin, les hommes seront sauvés. Écoute la voix qui crie dans le désert ce matin. Quel message de tristesse. Quel message de tristesse. Message à Mawa. Il y a seulement un issue de secours. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Il est encore temps. Salomon dit, errez l'homme qui a continuellement l'Éternel devant sa face. Revenons à l'Éternel. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Gloire. J'aimerais prier. Dieu Tout-Puissant, merci.
Avec mes petits mots, j'ai annoncé ta parole. Merci. Pour ceux qui étaient connectés, ceux qui ont partagé, qu'ils soient bénis. Nous bénissons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle, dont je suis le pasteur. Soyez tous bénis. Nous bénissons la semaine qui va commencer dès ce soir à minuit 1. Du lundi au vendredi, que cela soit béni. Les enfants vont aller à l'école, jeunes filles, jeunes garçons. Les parents vont aller travailler, consultation médicale, démarche administrative. Pressez-nous, accorde-nous ta grâce, ta faveur, Père. Que ta faveur nous accompagne tout au long de cette semaine. Merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix. Je me réveille parce que l'Éternel est mon soutien. À toi la gloire, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Yes. Gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes connectés, partagez ce message. 1 Samuel 15, message à Mawa. L'église universelle est par terre. Fixons le regard vers l'invisible. Psaume 123. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Vous qui avez partagé, soyez bénis. Vous qui êtes connectés, soyez bénis. Ceux qui vont regarder la vidéo après, soyez bénis. Et ceux qui vont partager, même en regardant encore la vidéo, soyez bénis. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bye bye. On se voit mardi à 19h dans notre intercession. Merci et bon week-end si vous passez à table. Bon appétit. Merci. Bye bye.